Bonjour à tous, que Dieu soit loué. C'est un plaisir de retrouver tous les bien-aimés. Et nous croyons toujours que lorsque on se réunit autour de la parole, on ne repart jamais comme on est venu. Lorsque le Seigneur Jésus est quelque part, lui qui est la parole, à chaque fois qu'il donne un enseignement, la foule est là et c'est pendant que la parole de vie est en train d'être distillée, distribuée, partagée, que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, toute situation morte est ressuscitée, les démons partent, pendant que la parole de vie est distribuée. Parce que la lumière a pour capacité, a pour particularité de chasser les ténèbres. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble, c'est une impossibilité. Raison pour laquelle je te prie de bien prêter attention à ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre aujourd'hui, parce que lorsque Jésus s'adresse à la foule, il y a des foules. La foule est là, mais tu constateras que à la fin de son propos, il reste toujours seulement une personne, deux paralytiques, un handicapé. Il y a toute la foule, au fur et à mesure que la parole est donnée, il suffit que ton cœur soit une bonne terre et que la semence de la parole y trouve un accès favorable. Tu as la guérison, tu as la délivrance. Donc, prête vraiment attention. Jésus n'a pas changé et il ne changera pas, puisqu'en Hébreux chapitre 13, verset 8, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ne t'attends pas à un changement. Non, 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 non. C'est la parole lorsqu'elle est distribuée. Il faut que ça soit la parole de vie. Qu'est-ce qu'on appelle parole de vie? C'est pas quelque chose. Tu en as déjà entendu parler en 2005 et tu te cramponnes à ça. 2006, tu pries seulement sur ça. C'est la seule connaissance que tu as. 2008, non, 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 non. Ça ne te donnera pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est une parole régénérée, éclairante, lumineuse, nouvelle, parce que la Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Il n'est pas dans dans la monotonie. Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu, ça. Prier de la même manière, jeûner de la même manière, être gentil de la même manière, faire ceci. Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu. Parce que la sagesse infiniment variée de Dieu, elle produit toutes sortes de miracles, de résurrections, toutes sortes de prodiges de type infini, à l'infini. C'est pour ça que dans la Bible, tu ne trouveras pas deux miracles faits de la même manière. Non, ça n'existe pas. Parce que Dieu est illimité. Illimité. Ce qui alourdit et met en échec souvent la marche chrétienne, c'est le fait de prévoir dans ma tête comment Dieu va m'aider, comment il va me sortir de ce problème, comment il va me guérir. Il faut qu'on m'impose les mains, il faut de l'huile quelque part. Non, faire ça, c'est de la folie. Même un chef de l'État ou un ministre, s'il veut t'aider, il a plusieurs solutions.
Il a plusieurs manières de le faire. Plusieurs. Donc, je te prie de bien ouvrir ton esprit et de ne pas limiter Dieu dans la manière dont il va te visiter, dans la manière dont il va te sortir de telles difficultés, dans la manière dont il va te guérir. Ne prévois rien là, non, 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 non. Laisse Genèse chapitre 22. Abraham est en train d'aller sacrifier son fils Isaac. Arrivé avant le verset 8, le fils demande au père, « Mais je vois le couteau. Je vois des choses, mais il manque quelque chose, c'est l'agneau du sacrifice. Où est-il » Et au verset 8, Genèse 22, Abraham va dire à son fils, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. » On n'aide pas Dieu, même dans la réflexion. N'essaie pas de tenter d'aider Dieu. C'est une folie. Donc, ouvre ton esprit parce que Dieu veut toujours faire une nouvelle chose. Tous les jours, une nouvelle bénédiction. Tous les jours pour ses enfants, une nouvelle parole avec des révélations fraîches pour apporter la vie, enlever la mort, éclairer tous les domaines de la vie qui sont dans les ténèbres. Là sont les objectifs de Dieu. Quelle est la maman qui peut supporter vivre avec son enfant? C'est-à-dire, elle va se limiter à être contente. Pourquoi? Parce que l'enfant vit avec elle dans la maison. Mais est-ce que son cœur peut être content si l'enfant ne réussit pas à l'école, si l'enfant est tout le temps malade, si l'enfant plonge dans la drogue, est-ce que son cœur peut se réjouir? Mais non. Et beaucoup ont faussement cru qu'on peut marcher avec Dieu et demeurer la même personne ou demeurer dans la maladie, demeurer dans des problèmes. C'est de la folie. Même un chef d'État mortel, si on dit que tu habites à partir d'aujourd'hui au palais royal ou présidentiel, mais tout le monde sait que ta vie va changer. Mais tout le monde le sait. Et tu n'auras pas besoin d'expliquer aux gens, non, depuis que je vis là-bas, voilà, il y a des chauffeurs qui me conduisent, voilà, 24 heures sur 24, il y a à manger, par jour, les cuisiniers font 10 plats. Tu n'as pas besoin de l'expliquer aux gens, les gens savent que tu es passé à autre chose. Et là, ce sont des hommes mortels qui finiront dans une tombe en poussière comme toi et moi, qui peuvent t'aider autant. Mais nous allons parler maintenant de Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui est le propriétaire du souffle de vie, y compris des chefs d'État, des rois, des reines. Il leur donne la vie, il peut les rappeler, reprendre son souffle à n'importe quel instant. Donc, nous devons apprendre à avoir une bonne mesure du divin. Qui est le Dieu que nous adorons? Parce que tant que tu marcheras dans la tête avec un Dieu qui est homme, tes prières, tes jeux, mais vraiment, c'est une perte de temps. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2, le Saint-Esprit dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et le renouvellement de l'intelligence commence à
remettre Dieu ou à le placer à sa place, c'est-à-dire au-dessus de toute chose. Multisystème, souverain, sagesse infiniment variée. Dieu n'a pas d'ennemi, Dieu n'a pas d'adversaire, puisque c'est lui qui a tout créé. La Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre ces choses parce que le père, la maman tiennent toujours à ce que la vie de leur enfant puisse aller de l'avant. Le cœur d'une maman, ce qui l'intéresse, si l'enfant est malade, c'est la guérison de son enfant. Tu auras beau venir lui raconter tout ce que tu veux. C'est pas son problème. Elle, c'est la guérison de son enfant. Si l'enfant doit être inscrit à l'école et qu'il y a des problèmes, il faut réunir tel papier, ceci, cela, son cœur ne sera pas au calme tant que l'enfant n'est pas inscrit à l'école. La maman a pris ça de Dieu. Sache aujourd'hui que toute situation que tu ne veux pas voir dans ta vie, sache d'avance, Dieu aussi ne veut pas te voir dans cette situation. Voilà. C'est clair et net. Il ne veut pas te voir dans cette situation. Mais à toi de bien comprendre le conseil qu'il va te donner, ce qu'il va te dire, les tuyaux qu'il va te donner pour te sortir de cette affaire-là. Pour voir l'endettement être épongé par les voies divines, pas les voies des hommes. Nous avons, l'autre jour, on parlait de mariage et bénédiction, et le Saint-Esprit voudrait que l'on poursuive sur ce chemin-là, parce que sur cette route, il y a à boire et à manger. Le Saint-Esprit a encore des choses éclairantes à apporter, en vue toujours de l'augmentation de la connaissance, de la délivrance, la guérison, et que chacun reçoive les bénédictions divines là où il veut les avoir. Nous parlons donc de mariage et bénédiction. En introduction, on va dire ceci. J'ai entendu Pasteur Patricia parler de songes. Mais ça tombe bien, le Saint-Esprit m'a demandé d'expliquer quelque chose concernant les songes. Tu retiendras ceci. La parole de Dieu, la Bible déclare 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est ce que tu lis là. Parce que quand tu vas lire, si tu t'arrêtes à la compréhension humaine de ce que tu lis, le Saint-Esprit te dit non, tu vas rester dans la mort, tu n'auras pas la vie. Il te faut la compréhension révélée, celle que donne le Saint-Esprit, pour que cette parole produise du fruit dans ta vie. Il y a un roi, Nebuchadnezzar. Il fait un songe. Et son problème, c'est que
c'est d'avoir l'explication du songe. Le songe, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut l'explication, obligatoirement. D'ailleurs, tout le monde sait, c'est écrit noir sur blanc, que notre Seigneur y parle en parabole. Et les disciples ont souvent demandé à Jésus, mais pourquoi tu parles à la foule en parabole? Et il donne l'explication en petit comité à ses disciples. Et le Saint-Esprit aujourd'hui poursuit ce travail avec nous pour nous permettre d'avoir la vie. Je disais donc, le roi Nebuchadnezzar, il fait un songe. Et son problème, c'est que il ne veut pas de blablabla, il veut qu'on lui donne l'explication du songe. Daniel chapitre 2, verset 12. Il est dit ceci. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Verset 10. La sentence fut publiée, virgule, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le roi prend un écrit qui est publié, c'est écrit au verset 13, la sentence fut publiée. Et la sentence dit que comme les gens ne lui donnent pas l'explication de son songe, ils sont mis à mort. C'est ce que veut dire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. La sentence publiée, c'est la lettre. Mais la lettre, il faut l'expliquer. Si elle n'est pas expliquée, si le songe n'est pas expliqué, on ne peut pas en avoir le bénéfice. C'est pas vrai. Même si je jeûne, je prie, je n'en aurai pas le bénéfice. Verset 22. Il est dit ceci. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Cela veut dire que tout le monde, même si tu travailles dans la maison de Dieu, même si tu es serviteur de Dieu, si Dieu ne te donne pas la capacité, le don qu'il faut pour expliquer le songe au peuple de Dieu, tu vas travailler en vain et tu vas leur donner la mort au lieu de la vie. C'est ainsi que sont la plupart des prédications, des enseignements. On sert une nourriture qui est la mort parce qu'elle n'est pas expliquée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait, il fixe plusieurs objectifs, t'ajouter de la connaissance, t'éclairer davantage et te sortir de toute difficulté. Il va te suffire de bien entendre et retenir comme les foules qui écoutent Jésus et qui sont délivrées au fur et à mesure que la parole de vie est donnée. Notre texte de base, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 31. Éphésiens chapitre 5, verset 31 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que je viens de lire là, c'est la lettre, c'est un vers qui est vide. Ce que je viens de lire, la compréhension que j'en ai de ce que j'ai pu apprendre de la langue française, Dieu appelle ça un vers vide. Il appelle ça une lettre. Il n'y a pas la vie dedans. C'est-à-dire, ce que Dieu veut me faire comprendre ne se trouve pas en surface. Parce que l'or, le diamant, il faut creuser. Il faut aller loin. Les pierres précieuses, en général, on ne les trouve pas en surface. Là, nous sommes d'abord en surface. C'est pour ça que Dieu dit que la lettre, elle tue, c'est-à-dire elle ne peut rien, même si je jeûne sur cette parole, ça ne produira rien. Même si je fournis beaucoup d'efforts au fur et à mesure des années, je ne vais récolter que des miettes de miséricorde de Dieu. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que le songe soit expliqué. Une fois que nous avons l'explication, parce qu'en fait, l'explication veut dire comprendre ce que Dieu dit au juste, ce qu'il dit d'abord, parce que n'oublie pas, je te rappelle, 1. Dieu parle toujours de lui-même. C'est un Dieu jaloux. Il ne va pas aller te parler d'une autre personne. Non, 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 non. Faux. Il parle toujours de lui-même. 2. Il s'adresse toujours à toi-même. Ça fait plusieurs fois. Ce sont des redites que je fais là, en intro. 3. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les objectifs de Dieu, comme une maman avec son enfant, consistent toujours à t'ajouter de la connaissance, te sortir des difficultés, éloigner les démons de ta vie, te guérir, te délivrer, te donner du repos, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'y a pas autre chose. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Des croyants, des chrétiens qui vont venir, ils écoutent la parole, une parole qu'ils connaissent déjà. Elle va leur ajouter quoi? Pour faire quoi avec ça? Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Des gens qui vont venir au rassemblement et écouter une parole qui est la lettre. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu que les gens viennent écouter la parole de vie et qu'ils repartent sans solution dans leur vie. C'est pas possible. C'est une impossibilité. Je ne vivrai pas ces choses si dans ma tête, l'idée que j'ai de Dieu est erronée, fausse, bidon, sale. Je ne peux pas vivre ça. Il faut que ça soit une bonne idée, une idée juste. Comme nous venons de lire la lettre, qui est un vers vide, nous allons maintenant progresser dans notre texte avec pour objectif remplir le verre. Parce que ce n'est que lorsqu'on va réussir à remplir le verre, c'est-à-dire avoir l'explication du songe, de ce que Dieu a dit de la lettre, que nous aurons maintenant la vie, que l'on peut boire le verre d'eau, que l'on peut se désaltérer, que l'on va mieux se porter. Nous entrons dans le vif du sujet. Il est dit donc que l'homme quittera son père et sa mère.
tu es averti dès le départ que Dieu est un Dieu jaloux. Il est comme une mère, un père, qui veut que ses enfants le prennent lui et lui seul pour modèle. Donc, cette connaissance-là, je vais déjà savoir que là, Dieu ne me parle pas d'un homme physique, humain. Non. Maintenant, par la grâce de Dieu, par les dons du Saint-Esprit, nous allons maintenant aller vérifier pourquoi nous disons cela, quelles sont les preuves que nous avons, quels sont les témoins de Dieu sur lesquels on peut s'appuyer pour le dire. Parce qu'on n'invente pas Dieu, on ne traficote pas Dieu. Si je dis quelque chose, je dois aller chercher une preuve. Il faut que mon propos soit soutenu, soit appuyé par les témoins de Dieu, qui sont les 66 livres de la Bible. On va aller vérifier, donc, lorsque Dieu parle de l'homme quittera son père et sa mère, de quel homme parle-t-il? La grâce de Dieu va te conduire, on va faire venir un premier témoin. Lui ne peut pas mentir. Il était là lorsque Dieu a parlé. C'est le frère Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Non, Matthieu chapitre 25. 25 plutôt. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on parle du Fils de l'homme. Il est dit, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il régnera, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On parle du Fils de l'homme. Ensuite, il parle de son Père. Tout le monde sait que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Donc, l'homme dont il s'agit en Éphésiens chapitre 5, verset 31, c'est son Père. C'est de cet homme-là qu'il s'agit, le Fils de l'homme. S'il est homme, son Père aussi est un homme. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image, faisant l'homme à notre image. Donc, l'homme dont il s'agit ici, c'est Dieu lui-même. Et un deuxième témoin va venir confirmer, c'est le frère Luc, Luc chapitre 18. On va au verset 8. Il est dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra. Tout le monde sait que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Son Père, c'est de cet homme-là qu'il s'agit. Lorsque Éphésiens 5, 31 dit, l'homme quittera son père et sa mère.
nous venons rapidement. Il y a beaucoup de témoins qui viennent témoigner que l'homme dont il s'agit, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même. Un Dieu jaloux qui parle de lui et qui donne à ses enfants pour modèle ce qu'il est lui-même, d'abord. On va maintenant chercher à savoir, on va chercher à savoir, il quitte son père, l'homme quitte son père, Dieu a un pouvoir illimité. Il est l'homme et il est en même temps le Père. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir l'homme quittera son père. Maintenant, la mère dont il s'agit, de qui parle-t-on? Eh bien, un témoin va nous éclairer. Ésaïe chapitre 66, Ésaïe chapitre 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Ici, n'oublie jamais que la tunique que Jacob avait faite à son fils Joseph a plusieurs couleurs. Et cette tunique, c'est le vêtement de Dieu. Il y a plusieurs couleurs. Donc, il prend la couleur du Père, il prend la couleur du Fils, il prend la couleur de la maman. Il peut tout. Avec pour objectif de nous venir en aide. Et un autre témoin, l'apôtre Jean, va venir soutenir cela. Il va nous montrer, effectivement, il va confirmer que oui, Dieu a l'habitude aussi de prendre la place de la femme. Il est aussi une maman. Jean chapitre 20, Jean chapitre 16. Évangile de Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ici, Dieu prend la veste de la femme. Il a la capacité pour facilement te faire comprendre les choses, pour facilement me permettre d'aller dans la bonne direction. Il ne va pas aller loin. Il m'explique les choses avec les choses de mon environnement. Il n'est pas compliqué. Une maman n'est pas compliquée. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 31, l'homme dont il s'agit, le Fils de l'homme a un Père qui est homme, donc c'est Dieu lui-même, quittera son Père. Dieu est notre Père. Et sa mère, il est aussi une mère. Et il les quitte pour s'attacher à sa femme. Et tu vas me dire d'éclairer encore ce que Dieu veut nous faire comprendre. Eh bien, c'est très simple. Allons dans un passage que tout le monde connaît. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Il est dit ceci. Il est dit,
Honore ton père et ta mère, virgule, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous avons tous toujours cru que Dieu parlait des parents physiques, humains. Par la révélation divine, dans la suite des temps, le Saint-Esprit nous a éclairés en nous faisant comprendre, non, Dieu parle de lui-même d'abord. Pour preuve, lorsqu'on dit « honore ton père et ta mère », ton père, c'est Dieu. Ta mère, les Écritures attestent que c'est aussi Dieu. Maintenant, il est dit, afin que tes jours se prolongent sur terre. Mais avant, on ne réfléchissait pas bien. Pourquoi? Parce que même si je respecte mon père, même si tu respectes ta mère, ils n'ont pas le pouvoir de prolonger tes jours sur terre. C'est une impossibilité, ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils sont comme toi. Dieu va les rappeler un jour. Et s'ils avaient le pouvoir de prolonger tes jours, ils commenceraient par prolonger leurs propres jours. Ils commenceraient par se sortir de la maladie quand ils sont malades. Et un témoin va venir nous éclairer pour dire que oui, effectivement, ils n'ont pas ce pouvoir-là. La seule personne qui a le pouvoir de prolonger les jours d'un homme sur terre, c'est Dieu. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Le roi Ézéchias est malade. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe aller lui dire d'arranger ses affaires, de donner des instructions à sa maison. Il va partir. Dieu va récupérer son souffle prêté. Ésaïe va transmettre le message au roi Ézéchias. Lorsque le prophète part, le roi parle avec Dieu. Il rappelle à Dieu certaines choses. Et Dieu, dans sa miséricorde, va prendre une décision. Lisons la décision divine. 2 Rois, chapitre 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Seul Dieu peut prolonger le séjour de quelqu'un sur terre. Donc, sache à partir d'aujourd'hui, honore ton père et ta mère, c'est Dieu qui parle de lui-même. Tu dois l'honorer parce qu'il est en même temps ton père, un père, et il est en même temps une maman. Tu dois l'honorer d'abord pour qu'il puisse, lui qui a le pouvoir de prolonger tes jours sur terre, pour qu'il puisse veiller à ce que tu accomplisses pleinement ton pèlerinage ici sur terre. Donc,
L'homme quittera son père, c'est Dieu lui-même, sa mère, c'est encore Dieu lui-même, c'est une autre couleur de la tunique, du vêtement, et s'attachera à sa femme. Il nous reste maintenant, vu que nous savons maintenant que l'homme, il s'agit de Dieu, la femme, il s'agit de Dieu, il y a des témoins qui viennent de démontrer cela, qui viennent de nous éclairer, de nous apporter, de nous expliquer le songe. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, il s'attachera à quelle femme? Eh bien, un autre témoin va toujours nous éclairer. Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, verset, on va prendre le verset, pour aller vite, 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est le fiancé, c'est l'époux. N'oublie jamais que dans la pensée de Dieu, fiancé c'est époux, époux c'est pensée, c'est fiancé. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et plusieurs témoins l'attestent. Ils sont nombreux. Tu pourras vérifier cela, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18 là-bas. Chez Dieu, fiancé, c'est époux, époux, c'est fiancé. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, dans sa pensée, dans la pensée divine, le mariage commence à l'acte sexuel. Dieu ne connaît pas le copinage, Dieu ne connaît pas les amours de jeunesse, Dieu ne connaît pas ces choses-là. S'il te dit, prends tel fiancé, c'est-à-dire, c'est une impossibilité qu'il te dise un jour, oh non, je me suis trompé, ce n'était pas le bon fiancé. Non, non. Il ne peut pas se tromper. S'il te conseille quelqu'un, c'est que pour lui, c'est déjà ta femme, c'est déjà ton mari. Et il n'y reviendra pas. Je referme la parenthèse. Autre témoin qui va nous prouver que la femme dont il s'agit, c'est nous tous, l'ensemble des croyants, l'épouse de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Et Dieu est jaloux, bien sûr. Je te l'ai dit dès le début, Dieu est jaloux. Il peut pas te faire la publicité du voisin, faire la promo d'une autre personne. Non, mais non. Une maman ne va pas glorifier la voisine auprès de ses enfants. Elle commencera d'abord par elle-même. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, tu vois, fiancé, époux, époux, fiancé. Chez Dieu, c'est pareil. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, c'est nous tous, l'ensemble des croyants qui représentons l'épouse. C'est de cette femme-là qu'il s'agit lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Un autre témoin, on appelle un apôtre, Jean, il va certifier ces choses. Jean chapitre 4,
1 Jean chapitre 4 verset 19. Il est dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est Dieu, il nous a aimés le premier. Il s'est attaché à nous avant même que nous ne lui demandions quoi que ce soit. Il est venu, il s'est attaché à nous. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit en Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est toujours lui dont il s'agit en Genèse chapitre 2, verset 18. C'est encore lui dont il s'agit en Genèse chapitre 2, verset 24. Il est omniprésent. C'est lui notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle. C'est lui notre modèle. L'explication du songe que nous venons de faire nous donne maintenant un verre rempli. Parce que le Saint-Esprit nous a permis de mettre de la substance dans le verre. Au départ, il était vide, c'était la lettre. Et là, nous avons maintenant l'esprit parce que nous avons compris, nous avons reçu l'interprétation, c'est-à-dire ce que Dieu veut dire exactement par là. Notre verre est maintenant rempli avec la parole de vie pour donner la vie. Pourquoi il est fondamental d'aller d'abord rechercher la compréhension divine? C'est parce qu'en fait, Dieu ne peut pas se tromper. Il commence toujours par les cieux et après, il vient dans notre quotidien ici terrestre. L'avantage, c'est que lorsque tu as la compréhension divine révélée, quand tu prends cette compréhension, tu viens maintenant l'appliquer dans ta vie de tous les jours, c'est bingo. Si tu n'as pas cette compréhension, cette interprétation, tu vas lutter avec la vie. Tu vas remplir ta tête de versets bibliques, mais ce sont des vers vides. Il n'y a rien. Tu peux mettre à la poubelle. Parce que ça ne t'emmènera nulle part. Le roi avait bien dit, s'il n'y a pas l'explication, je tue tout le monde. C'est ça, la lettre tue. N'oublie jamais que quand le roi dit ça, Dieu te met en garde en disant que toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu chapitre 24, verset 35 là-bas. Donc, quand le roi le dit, ce que le roi dit là, c'est toujours d'actualité. C'est ce que ça veut dire. C'est toujours d'actualité. Il n'y a rien à mettre à la poubelle dans toutes ces paroles-là. Aucune parole de Dieu ne peut être démodée. Jamais. Jamais. Maintenant, le malheur, c'est d'avoir au fur et à mesure des années, ou jour après jour, des enseignements qui sont la lettre. Ça tue. C'est peine perdue. 40 jours de jeûne et prière. 72 heures de prière non-stop pour glorifier. Dieu n'attend pas que tu lui dises merci ou bien quoi, non. Éternellement, non. Même toi, quand tu fais du bien à ton enfant, il te suffit que l'enfant te dise merci une seule fois. Ça dure 10 secondes. Pour toi, c'est bon, c'est fini.
Mais si ton enfant se met à chanter tes louanges pendant 24 heures, 48 heures, mais tu vas appeler l'hôpital, tu vas appeler l'ambulance pour venir le chercher. Parce que tu trouveras que non. Il y a quelque chose qui s'est déréglé. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Mais les gens le font dans beaucoup d'ignorance. L'application de l'explication du songe dans la vie de tous les jours, je disais, donne des résultats extraordinaires. Éphésiens, on repart à Éphésiens chapitre 5. Il est dit au verset 24. Or, virgule, de même que l'Église est soumise à Christ, il y a un mariage entre l'époux et l'épouse. L'homme quittera son père et sa mère. C'est le Seigneur Jésus qui a quitté le trône de Dieu là-bas. Il est venu, il s'est choisi une épouse, l'ensemble des croyants, pour faire maintenant un seul corps. Et il est dit que, or, de même que l'Église est soumise à Christ, virgule, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tu vois ce que Dieu fait? Il parle d'abord de lui-même. Quand tu as compris ce qu'il dit de lui-même, quand tu as compris qu'il parle de ton alliance avec lui, avec le Saint-Esprit, quand tu as compris que cette alliance-là, tu veux l'emmener jusqu'au dernier souffle de ta vie, quand tu as compris les tenants et les aboutissants de cette alliance, que tu dois obéir à Dieu, que tu dois respecter ses principes, que tu dois éviter de l'offenser, que tu dois être un modèle, une chrétienne modèle, que tu es ambassadrice de Christ, tu représentes aussi le Seigneur sur terre. Lorsque tu as toutes ces informations-là et que tu sais que tu t'es engagé et tu es venu dans notre royaume, tu t'es engagé à vie avec le Seigneur et que tu tiens à soigner ta relation avec Dieu, une fois que tu as compris ce mariage-là, éternel, supérieur, tu prends cette compréhension, tu viens maintenant l'appliquer dans ton mariage terrestre. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il commence par te faire un rappel que de même que l'Église est soumise à Christ, nous sommes soumis au Seigneur, nous l'épouse. Et nous savons ce que nous avons le droit de faire et nous savons ce que nous n'avons pas le droit de faire. On n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de pécher, on n'a pas le droit de se droguer, on n'a pas le droit de manquer du respect à quelqu'un, on sait. Ce qui nous est permis de faire ou de ne pas faire dans notre alliance avec Dieu. Et on veille sur ça pour conserver notre salut jusqu'au bout. Et nous veillons à cela au quotidien. Au quotidien. Je parle mal quelque part, l'époux me reprend, le Saint-Esprit me fait le reproche, je demande pardon immédiatement. Donc voilà, je sais. Maintenant, la compréhension de cette alliance-là, la prise de conscience sur que ma première alliance, l'alliance la plus importante dans ma vie, c'est avec le Seigneur. Et je sais ce qui m'est permis de faire et ce qui m'est interdit de faire.
et je soigne ma relation au quotidien. Eh bien, je prends tout ce bagage-là, je viens l'appliquer maintenant dans mon foyer. J'ai pour devoir de tout faire, m'étant lié à une personne, d'entretenir cette relation au quotidien, de veiller à ne pas frustrer l'autre, à ne pas faire des choses sans m'entendre avec l'autre, veiller à ce qu'il y ait la paix, veiller à ce qu'il y ait le repos dans le foyer, parce que là où il y a Dieu, il y a le repos. Je vais veiller à cela. Et la bénédiction divine est rattachée à la compréhension de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est cette compréhension-là que Dieu appelle la foi. Cette compréhension éclairée, éclairante, une fois que tu viens mettre en application dans ta vie de tous les jours, c'est ce que Dieu appelle la foi. Raison pour laquelle, dans les évangiles, tu ne trouveras pas un endroit où Jésus, je le répète, a prié pour quelqu'un, ou bien il a demandé à quelqu'un d'aller chez lui et de faire tel programme de prière. Non. Tout se joue sur la compréhension. Et à chaque fois, Jésus dit, ma fille, va, ta foi t'a guéri. Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Le centenier romain, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est cette compréhension-là de l'explication du songe, l'explication du verset biblique, l'explication de la parole. C'est là-bas où c'est le point de départ de la foi. Voilà. C'est le point de départ de la foi. Et si on comprend et on prend très au sérieux notre relation avec Dieu, le drame c'est que, c'est-à-dire, on a une relation avec Dieu, mais en fait, elle est coupée de notre vie de tous les jours. Non, c'est relié. Il y a un lien là. Il y a un lien. Je suis en harmonie, en osmose avec le Saint-Esprit et dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je viens mettre en application le modèle sur lequel j'ai tissé mon alliance avec lui. J'ai pris mes engagements auprès de Dieu, simplement. Et je comprendrai par là, en comprenant bien ce que veut dire un enfant de Dieu, ce que veut dire marcher avec Dieu, ce que veut dire être en alliance avec Dieu, tous les jours de ma vie, je veillerai sur deux choses qui nous sont rappelées par l'évangéliste Matthieu, Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. C'est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que Dieu veut, c'est que de la même manière que tu soignes ta relation avec lui, que tu puisses transposer cette prise de conscience-là dans tout ce que tu fais dans ta vie. Si les gens, même les chrétiens, comprenaient déjà ce que veut dire devenir enfant de Dieu, ce que veut dire marcher avec le Saint-Esprit, la plupart des chrétiens n'auraient plus de problème. C'est pour cela que dans la pensée de Dieu, pas des hommes, dans la pensée de Dieu, Moïse
Jésus, lorsqu'il est harcelé par les pharisiens sur le mariage, il leur dira, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsqu'ils vont lui dire, oui, nous, Moïse nous a permis on peut répudier une femme par une lettre, etc., etc., il dira, au commencement. Il n'en était pas ainsi. Pourquoi? Parce que dans la pensée initiale de Dieu, tout enfant de Dieu qui est conscient de ce que nous venons de voir là, avec l'aide du Saint-Esprit, va, une fois en transposant cette prise de conscience dans son quotidien et dans son foyer, tout enfant de Dieu va avoir un foyer paisible. Par conséquent, Dieu ne voit pas là où un divorce aurait sa place. C'est pour ça que dans la pensée de Dieu initiale, le divorce n'existe pas. Lorsque on s'en tient à l'alliance que nous avons avec Dieu et que Dieu nous demande simplement, de la même manière qu'on marche avec lui, qu'on marche aussi avec tous les autres hommes dans la société, dans le foyer, de la même manière. Mais les gens ne font pas ça. Ici, ça gueule. Là-bas, ça crache sur le mari. Là-bas, ça tire les cheveux. Là-bas, mais est-ce que tu fais ça avec Dieu? Non. Mais non. Même lorsque Dieu te reprend, tu ne gueules pas sur Dieu. Tu ne lui cries pas dessus. Tu ne t'emportes pas. Est-ce que tu as dit que non, bon Dieu, moi et toi, bon c'est fini à partir d'aujourd'hui. Mais non. Tu analyses là où tu as fait mal. Tu demandes au Saint-Esprit de te pardonner et puis vous continuez votre marche, votre ménage. Lui, il oublie vite, il n'y a pas de problème. C'est un gentleman. Il n'est pas violent. Il ne va pas te brutaliser. C'est un ménage tranquille. Pour Dieu, une fois que tu as compris ces choses, tu prends cela, tu appliques aussi ça sur ton lieu de travail. Il n'y aura plus de problème. Beaucoup de chrétiens, oui, on m'attaque au boulot, il y a les ennemis, ceci. Mais il a dit, si tu viens à lui, vous marchez maintenant ensemble, tu reçois le repos. Et il t'explique pourquoi il te le dit. Nous venons de voir. Éphésiens chapitre 5, verset 31. On a eu l'explication de la lettre. Et je t'ai rappelé que sur terre ici, si tu vas habiter chez une autorité, la vie change. Si tu étais perturbé quelque part, ou tu avais du mal à payer le loyer, mais une fois qu'on va te recevoir à la présidence, on te donne des appartements, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes à ce moment-là sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, une fois qu'on comprend ces choses, on applique cela au quotidien dans les contacts amicaux, au travail, dans le ménage, et c'est la paix. Parce que tu vas veiller sur tes relations avec les autres. Ce que Dieu te demande, c'est d'y veiller, d'y prêter attention comme tu prêtes attention à ta relation avec lui. Voilà. Il n'y a pas une histoire que tu es en lien avec le Seigneur, il y a une alliance, et que quand tu sors de la chambre, quand tu finis ta prière, tu revêts un vêtement que le mari ne t'a pas donné et tu as un comportement indigne dans le foyer, indigne dans la société, indigne au travail. C'est pas normal.
Et après, les gens jeûnent et prient. Mais pour faire quoi? Dieu va venir faire quoi dans cette saleté-là? Il n'a rien à faire. Puisqu'il prend le temps de t'éclairer, de t'expliquer que de la même manière que tu me respectes, respecte aussi ton mari de la même manière. Respecte aussi ta femme de la même manière. Respecte aussi tes enfants de la même manière. Et si tu fais mal, même devant les enfants, reconnais comme tu confesses tes péchés à mon niveau. Fais la même chose. Tu transposes seulement. Et la vie sera douce et agréable. Malheureusement, les enseignements qui ne représentent que le blablabla de la lettre ne peuvent pas permettre à un enfant de Dieu de voir le soleil de Dieu. C'est pas possible. Parce qu'il y a un décret qui dit que si c'est la compréhension de la lettre, c'est la mort. La vie ne peut pas changer. La maladie va toujours rester là, malgré les jeûnes, malgré les prières, parce que on ne comprend pas en fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu jeûnent, prient dans le vide. Ils perdent leur temps. Raison pour laquelle le danger d'être nourri de la lettre et non de l'esprit, c'est l'échec dans la vie. Bien qu'étant dans le Seigneur, n'oublie jamais, tu peux porter, même avoir 10 Bibles chez toi. Tu peux prier matin, midi, soir. Jeûner pendant 1000 ans, tout ça là. Ça n'impressionne pas le Saint-Esprit. Ça n'impressionne pas? Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, le cheminement, le processus, le procédé qu'il a donné pour que tu trouves sa chambre, la chambre du Père, et être béni, comme Jacob avait béni sur son lit ses fils. Ce procédé-là, ça n'a pas changé. Une dame chrétienne de longue date me racontait un jour, j'avais failli avoir vraiment les larmes aux yeux. Chrétienne de longue date, voilà les conséquences de la parole frelatée, impropre à la consommation, distribuée dans beaucoup d'assemblées par des hommes de Dieu n'ayant pas la révélation, non éclairés. Elle est chrétienne. Elle va rencontrer un homme. L'homme est déjà marié avec femme, enfant, plusieurs enfants, depuis plusieurs années. 20 ans, je crois, c'était de mariage déjà. Et cette femme chrétienne vient céder à la drague de ce monsieur. Comme ils étaient africains dans certaines coutumes, on permet aux gens d'avoir 2, 3, 4 femmes et tout. Chrétienne, elle accepte. Font la cérémonie de mariage. Elle devient maintenant madame. La Bible déclare, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Elle se retrouve élément gênant dans le ménage d'autrui, 2e épouse.
1 an de deuxième épouse. La vie est belle. Au départ, c'est toujours beau, hein? Mais Dieu va aller t'attendre plus loin. Il te laisse le temps de constater que non, tu t'es trompé. Il te laisse le temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. 10 ans passent. Elle me dit qu'un jour, elle est dans sa douche, dans la baignoire. Elle est seule. Elle entend le rideau de la douche. Une voix sort du rideau. Et la voix lui dit, « Tu vas devenir veuve dans quelques jours. » Elle sursaute. Se dit, mais je ne suis pas devenue folle, on m'a parlé. Le temps qu'elle essaie de reprendre ses esprits, elle était seule dans sa baignoire. Le rideau parle une seconde fois. Tu vas devenir veuve dans quelques jours. Elle me racontait que lorsqu'elle sort de la douche, une amie chrétienne est venue la voir. Elle expliquait à son amie, elles sont rentrées en prière, arrière de moi Satan. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Elles ont prié au nom de Jésus. Beaucoup de gens perdent leur temps. Elles ont chassé les démons, chassé le diable, arrière de moi, va là-bas. Elles ont chassé. Dieu te laisse chasser. Et le diable aussi te regarde. Puisqu'il sait qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Mais il te regarde aussi. Tout le monde te regarde. Tu peux prier pendant plusieurs jours. On te regarde. La même semaine, elle était au travail. Elle reçoit un coup de fil. Le pseudo-mari. Il n'avait même pas 53 ans. Il est mort. C'est le résultat. Ce sont les conséquences on est enfant de Dieu, mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. On prie, on jeûne, mais en fait, notre verre est vide, complètement vide. On ne comprend rien. Si on comprend, c'est à côté de la plaque. On va dans toutes sortes de directions. La Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas l'explication, le peuple est sans frein. Ça va dans tous les sens. Et beaucoup de chrétiens, du fait de l'ignorance de ce que Dieu dit lorsqu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair, du fait de cette ignorance-là et de l'ignorance que ce que Dieu voudrait, une fois que tu as compris qu'il s'agit de toi et de lui, que la manière dont tu chéris votre relation, eh ben, tu chéris de la même manière toutes tes relations, tout ce que tu fais au contact des autres humains. C'est ce que Dieu veut. Et la volonté de Dieu est que nous ne venions pas ici seulement pour sortir des versets, dire oui, tu vas te marier, voilà, on prie, la maladie part. Non. C'est de recevoir la lumière par la compréhension de ce que Dieu dit. Jean chapitre 6, verset 63, la Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, si tu comprends ce que l'esprit dit, pas la lettre, tu reçois la vie, c'est-à-dire la délivrance de toutes les difficultés de ta vie. La Bible déclare
Jean chapitre 6, verset 68. Jésus demande aux disciples, pourquoi est-ce que vous ne partez pas comme les autres? Et Pierre de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est-à-dire de la délivrance, de la guérison, des bénédictions. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est vrai. Que chacun entre en lui-même, parle à son Dieu maintenant, confesse ses iniquités, ses erreurs, ses fausses, ses mauvaises compréhensions de la parole. Parce que souvent, on a beaucoup accusé Dieu. Il n'a pas fait ceci. Pourquoi seulement les autres? Pourquoi à moi c'est seulement le mal qui arrive? Pourquoi c'est cela? Mais en fait, Osée chapitre 4, verset 6, un témoin nous dit que s'il y a des blocages, si le mal persiste, si c'est toujours les ténèbres, si le mariage n'est pas encore là, si au boulot ce sont des problèmes, si c'est l'endettement toujours excessif, etc., etc., c'est parce qu'il manque de la connaissance. C'est écrit noir sur blanc. Saint-Esprit n'a jamais dit que c'est parce que le diable est là. On s'en fout. On ne le voit même pas. Il n'a jamais dit que c'est à cause des démons. Non, 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 non. C'est un problème de connaissance. Tu marches avec quelle connaissance dans la tête de Dieu? Est-ce que c'est une connaissance authentique, solide? Est-ce que ce que tu connais de Dieu, tu as pris ça c'est fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes? Ou bien ce sont des soldes? Qu'est-ce que tu as là dans les ménages? Parce que c'est facile d'accuser Dieu. Mais sache que Dieu n'est jamais en tort. C'est nous qui sommes toujours soit à côté de la plaque, soit dans l'inexactitude, ou soit dans la mauvaise compréhension, ou bien on est nourri avec une parole qui donne la mort, pas la vie. Hébreux chapitre 5, verset 12, vous qui, au contraire, devriez être devenus des maîtres, vous en êtes encore à boire du lait. Or, le lait, c'est pour les enfants. Un enfant peut faire quoi? Et beaucoup sont des bébés spirituels. Parle à Dieu dans ton cœur. Nous croyons que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et aujourd'hui encore, nous croyons que cette parole-là, qui est la vie et qui donne la vie, a donné la vie à la multitude que nous sommes encore aujourd'hui. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, et qui ont cru en son nom, c'est-à-dire tout ce qu'elle a dit. Elle a donné le droit, donc Dieu leur permet de recevoir son secours. C'est ce que veut dire devenir enfant de Dieu. Parce qu'il n'existe pas, tu ne verras pas quelque part sur cette planète le fils d'un roi souffrir, la fille d'une reine souffrir. Ça n'existe pas. Et Dieu est le roi des rois. Nous parlons au Seigneur maintenant. Et sur les vies de chacun ici, nous croyons que la parole qui vient d'être distillée est porteuse de vie. Dieu nous l'a envoyée ce matin
pour nous donner la vie, pour enlever les difficultés dans les vies de tout un chacun, pour enlever les maladies, pour briser les cadenas, pour débloquer les situations administratives compliquées, pour apporter le repos dans des foyers, pour ressouder les liens entre certaines personnes et leurs familles, pour que le travail puisse porter des fruits. Que toute personne ici qui rencontre des problèmes professionnels reçoive le secours de Dieu cette semaine par la foi. Que toute personne ici qui a été déçue parce que on lui avait promis quelque chose, des gens, une administration s'était engagée à l'aider et au final, ils ne l'ont pas fait, tu recevras cette semaine le secours de Dieu. Toute personne qui a été victime du vol va recevoir ce qui avait été volé au centuple. Que toute personne accusée devant un tribunal quelconque, le royaume de Dieu est avec toi, ça va marcher pour toi. Toute personne qui fait du commerce et la marchandise est peut-être bloquée quelque part, il y a des difficultés à la douane et autres, le doigt de Dieu débloque cette situation. Que les enfants malades, autistes, trisomiques, ceux qui souffrent de troubles mentaux dans les foyers, que la puissance de la résurrection de Christ les visite. Que toute personne en HP reçoive la guérison maintenant. Toute personne qui souffre, qui est malade dans son corps et dans son cœur, reçoivent le secours de Dieu. Que les maladies comme le sida, le diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, hépatite, cirrhose, sclérose en plaques, obésité, surpoids et autres, quittent les corps au nom de Jésus. Toute personne ayant perdu son logement cette semaine retrouve un logement. Toute personne qui a perdu son emploi cette semaine retrouve un emploi. Toute personne en recherche d'un document administratif qui ne venait pas cette semaine, ça vient. Que toute personne qui veut se lancer dans les affaires, qui hésite, qui se dit que ce n'est pas encore ça, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prêt, il manque telle autorisation. Cette semaine, tu peux y aller. Que toute personne esclave des comportements déviants, masturbation, homosexualité et autres, que le Seigneur vous délivre aujourd'hui de ces pulsions diaboliques. Soyez délivrés du tabac, de la drogue, de l'alcool. Que toute personne, dont les gens, les structures qui doivent à cette personne, ne veulent pas régler la dette, ne règlent pas le dû, cette semaine, tu reçois ton argent. Que toute personne en difficulté pour payer des dettes, cette semaine, ça ira. Que toute personne qui est consciente d'avoir posé un acte, dit des paroles ou par des écrits, fait quelque chose de grave, que ce soit au boulot ou ailleurs, ou dans son ménage,
reçoit la miséricorde et le secours de Dieu. Que toute personne victime du harcèlement démoniaque, des esprits persécuteurs, reçoit la délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute personne qui a vu l'apparition sur son corps des boutons étranges soit délivrée de cette oppression aujourd'hui. Que toute personne dont la demande de quelque chose a été rejetée, cette semaine repart, ça marchera au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.